Bonjour à toutes et à tous. Alors, un peu de politique fiction, histoire de se détendre. Mais c'est pas vrai, on va pas du tout se détendre avec ce que je vais vous dire. Macron sera réélu, c'est évident, il est réélu, etc. C'était couru d'avance, puisque les médias nous ont bien préparé la population, ils l'ont vraiment bien anesthésié comme il faut, une très belle propagande, faut reconnaître, quand on perd, faut reconnaître, c'est une très belle propagande. On a fait croire que un tel pouvait arriver comme Zorro, ben, il est reparti avec un petit pourcentage. Les Républicains, eux, ils sont à moitié morts, pour ne pas dire morts, même pas de leur belle mort d'ailleurs. Le PS avec notre drame de Paris, la Reine-Mère, là, ça a été la Lali. Bon, c'est pas une mauvaise chose finalement. Dommage qu'il n'y ait pas eu Taubira, parce qu'on aurait peut-être rigolé, elle aurait peut-être fait, elle, 5%, on va savoir. Tout est possible. L'autre inconnu incroyable, c'est l'écroulement des écologistes qui avaient pourtant pris des grandes villes françaises il n'y a pas si longtemps. Et donc, il restait l'affrontement classique Macron contre Le Pen, Macron ayant gagné facilement, comme c'était prévu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça la politique fiction. On va en faire. Eh bien, Macron va échouer, parce qu'il a déjà échoué, donc je ne vois pas pourquoi il aurait changé subitement, il aurait eu la grâce qui tombe du ciel et qui lui donne de nouvelles ailes. Non, ça ne se passera pas comme ça. Il est incapable d'ailleurs de faire des actions vraiment réalistes. Ça, c'est pas possible. Parce que, contrairement à tout ce qu'on vous dit depuis des mois et des mois qui a permis sa réélection, il n'est pas à droite, Macron. Il est socialiste. Il est du sérail. Hein. Prenez son entourage à l'Élysée, c'est toujours le même. Ce sont que des socialistes historiques même du parti qui sont là avec lui. Et tous ceux qui l'ont rejoint comme par hasard au bon moment, c'est tous des socialistes ou des camarades, comme on dit, de route, des compagnons de route. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire Macron? Moi, je vous le dis là, aujourd'hui. Notez-le parce qu'on est quoi aujourd'hui? On est le 25 avril, c'est-à-dire le lendemain de l'élection. Macron va amener la France à la guerre. Et vous savez pourquoi? Parce que comme il ne pourra plus tenir le pays, la seule solution qu'il a, c'est justement d'aller se mêler à cette guerre. Il va profiter de l'histoire de l'Ukraine ou de la Russie, et ça va être son fameux « nous sommes en guerre » qui va se traduire par cette triste décision qui sera lourde de conséquences pendant des dizaines, voire des centaines d'années pour la France. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, d'abord, on n'a pas les moyens de faire ce genre de guerre, et deuxièmement, c'est pas notre guerre. Faut le savoir. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout, puisque tout le monde est complètement anesthésié, annihilé, les cerveaux sont embrumés, il y a de la brume en permanence qui passe là par-dessus. Les journalistes, eux, faut le savoir, moi je le sais depuis le début, ça fait des années que je les fréquente, sont tous de gauche, mais de gauche, vraiment gauche. Il y a pas mal de communistes, encore parmi eux d'ailleurs. Et ils sont là idéologiquement avant tout. Ils ne sont pas là pour faire de l'information, ça ils en ont rien à faire. Je me souviens d'avoir organisé il y a quelques années des meetings avec les principaux journalistes français. Ils n'en avaient rien à foutre de ce qu'on était venu leur présenter. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était poser telle ou telle question et le reste, salut. J'ai même vu mieux, j'avais été à une commémoration, il y avait le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était Valls, et cette commémoration, les journalistes étaient avec des tables, ils étaient avec leurs petits ordinateurs tranquilles ou leurs tablettes, et certains téléphonaient pendant que le Premier ministre parlait, d'autres jouaient à des jeux, etc. Ils n'en avaient rien à secouer. Mais rien. Donc cette ambiance-là qu'on a depuis toujours en France, qui est formidable, Macron, lui, n'aura pas d'autre choix, parce qu'il va être acculé. Parce que là, les gens, d'abord, ils vont comprendre très vite comment ils ont été floués. Une fois qu'ils auront compris ça, ils vont commencer à être énervés. Parce que y a un phénomène grave là qui se passe depuis quelques mois, c'est la baisse colossale du pouvoir d'achat. Parce que tout le reste là, l'Ukraine, l'écologie, le climat, le machin, le truc, ils s'en foutent les gens. Eux, ce qui compte, c'est qu'ils puissent acheter du pain, du beurre, du lait, mettre de l'essence dans la voiture, chauffer la maison, etc. Donc tout ça, ils sont touchés en plein cœur.
hein, en plein dedans, comme on dit, et ça va réagir, parce que vous savez, les révolutions, c'est là, se font quand les gens ont faim. Hein. C'est pas quand tout va bien qu'il y a une révolution, c'est quand vraiment il y a besoin, quoi. Hein. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien, donc les gens ils se sentent complètement abandonnés et ils sont prêts à tout. Bon, comme en plus ici on a un autre problème qui est une religion qui est en train de nous faire une belle croisade pour nous transformer en second Liban, et ben c'est la totale pour Macron. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme tout bon stratège, entre guillemets, il va nous balancer une bonne guerre. Et vous verrez, parce que ça, on va le voir, hein, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 20 ans, je pense que ça peut être très vite même, hein, quelques mois, même peut-être moins, je sais pas. Faut attendre peut-être les législatives, de voir ce qui va se passer. Si là, jamais il n'a pas de majorité, c'est quasiment certain qu'il va le faire, peut-être même pour avant les vacances. Voilà. Donc on en est là. Alors comme j'aime à dire, hein, là on est mal. Là on a même franchi toutes les lignes. Hein. Le Rubicon est passé, la Bérésina elle est loin derrière, Waterloo c'est de l'autre côté. On est plus que mal. Parce que là franchement on a, comme on dit, tiré le gros lot. Là. Ça y est, c'est fait, c'est bon, c'est sûr. Faire pire que Macron, ça ne doit pas être possible, mais là, on va le vivre. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les gens qui ont choisi, après tout. Hein. Allez, à bientôt, et encore merci pour ceux qui partagent, qui commentent, qui nous soutiennent, qui s'abonnent. Tout ça, c'est quand même gratuit pour l'instant, parce qu'on peut. Hein, on a heureusement des généreux soutiens qui nous aident, des privés, hein, on n'a rien nous de l'État, on n'est pas comme les grands journaux là qui se permettent n'importe quoi parce qu'ils savent que même s'ils perdent de l'argent, on leur remet après une petite enveloppe. Nous, c'est zéro. Mais on a des fidèles soutiens et je tiens à les remercier ici. Allez, à bientôt. Merci à tous.